Goma, toujours en zone rouge, la vigilance est de mise avec les tremblements de terre qui se poursuivent dans cette partie de la province du Nord Kivu. Gestion des sinistrés de Goma, une dizaine de cas suspects de choléra, dont 9 enfants reportés dans un centre de santé de Saké, dans le territoire de Massissi au Nord Kivu, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA. Reprise ce lundi du procès en appel de Vital Kamerhe à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, une étape décisive pour l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État. Crise politique persistante au Mali, le pays est seulement suspendu des instances de la CEDEAO, mais pas de sanctions économiques. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Les dangers de l'éruption du volcan de Nyiragongo est loin d'être écarté. Selon les données de ce 31 mai de l'Observatoire volcanologique de Goma, des tremblements de terre continuent et la population doit être vigilante car Goma est toujours dans la phase rouge. Je vous propose donc de suivre le major Guillaume Njike Kaiko, porte-parole militaire de la cellule de crise mise en place pour suivre de près les activités du volcan Nyiragongo. Message du jour de la cellule des crises. Les données scientifiques de l'Observatoire volcanologique de Goma de ce lundi 31 mai 2021 font état des tremblements de terre qui continuent, bien qu'ils ne soient pas ressentis par la population. À cet effet, nous recommandons à la population de rester vigilante, à l'écoute des informations et d'observer strictement les mesures arrêtées par les autorités provinciales. Nous demeurons toujours dans la phase rouge. Gestion des sinistrés du Goma, 12 cas suspects de choléra, dont 9 enfants rapportés dans un centre de santé de Saké dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA, la ville de Goma et ses environs pourraient être touchée avec les mouvements pendulaires. Médecins sans frontières, de son côté, craint qu'une flambée de cette maladie s'observe dans les prochains jours. Saké a recueilli jusque-là les déplacés de Goma il y a 5 jours suite au risque de catastrophe liée à l'éruption du volcan Nyiragongo. Un déplacement massif de Goma Thraciens, près de 3000 familles bénéficient de l'aide humanitaire de la part de l'initiative Plus de Marie-Olive Lembe Kabila. Après l'éruption de Nyiragongo, c'est l'épouse de Joseph Kabila qui l'a annoncé hier après sa participation à la célébration eucharistique à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Goma, la ville a perdu de sa chaleur humaine avec son sol secoué par le feu du volcan Nyiragongo et qui l'a vidé de ses habitants. Une semaine après l'éruption volcanique, la ville est encore sous le choc et garde les stigmates de cette catastrophe naturelle. Face à cette situation qui a pratiquement désarmé les humains, en dépit de leur savoir-faire, des chrétiens ont pris l'option de recourir à Dieu. Le cas de Marie-Olive Lembe Kabila, qui a pris part à la messe de suffrage à la paroisse Notre-Dame de Guadeloupe, messe dite en mémoire des victimes de Goma, où l'on compte des morts et des déplacés en termes de centaines de milliers. À l'image de l'église Corps du Christ, qui symbolise l'unité, l'officiant du jour a appelé les Congolais à la solidarité et à la compassion envers les populations de Goma. Pour la présidente de Initiative Plus OLK, elle ne pouvait rester insensible. Dès les premières heures de ce désastre, elle a déployé les membres de son ASBEL pour apporter assistance, une implication qui a permis à ce jour à 3000 personnes de bénéficier d'une prise en charge totale. L'épouse de Joseph Kabila lance un appel général à la solidarité. Pour toutes les personnes de bonne volonté, pour toutes les personnes qui initient, qui entreprennent des organisations de solidarité, je les encourage de ne pas reculer, de ne pas se fier aux opinions négatives, d'aller de l'avant, puisque cette terre, Dieu l'a créée pour la vie. Et donc, nous avons tous le devoir, nous qui avons la grâce du souffle de vie surtout, de venir en aide à ceux qui sont en détresse. Tant que Goma
ne retrouvera pas sa quiétude, Marie-Olive Lembe Kabila ne baissera pas ses bras, car certes, son statut a changé, mais son cœur reste le même et continuera à battre pour toutes les personnes vulnérables. Restons dans ce chapitre. Les députés nationaux Gaston Kitenge alertent les Congolais à lire les signes du temps. C'était à l'occasion d'un culte d'action de grâce organisé en mémoire des victimes de guerre et de la dernière catastrophe naturelle du volcan Nyiragongo dans le Nord Kivu. Dans le livre d'Amos 3, verset 7, la Bible déclare que lorsque la trompette s'abat dans une ville, c'est tout le peuple qui est alerté. Et Job 33, verset 14 jusqu'à 16, dit que Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais le plus souvent, personne n'y prend garde. L'homme de Dieu et député national Gaston Kitenge alerte les Congolais à lire les signes du temps. Nous devons nous repentir. C'est le message que nous amenons pour que l'amour soit parmi nous. Le Congolais, la réconciliation entre Dieu et entre nous-mêmes. D'ailleurs, j'étais heureux dans le programme du Premier ministre. Ils ont mis la réconciliation nationale. C'est ce que Dieu a inspiré. Il faut que les Congolais soient un seul peuple. Pas de division clanique, tribale, politique, tout ça, des églises, non. Devant une foule immense, à travers ce culte célébré à Kinshasa, l'homme de Dieu fait passer un message de compassion aux victimes dues aux catastrophes naturelles à l'est du pays. Même les volcans qui sont là, Dieu est capable. Dieu est capable, même la guerre. Dieu est capable d'amener les militaires du ciel qui descendent se battre. Il est capable d'arrêter le volcan aujourd'hui. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont arrêté la pluie, qui ont arrêté le soleil. Vous voyez? Donc on voulait seulement nous dire que regardons à Dieu. Ne nous confions pas dans les hommes. Confions-nous en l'Éternel. Et prions pour ceux-là que Dieu a mis pour nous, les présidents et les autres. Dieu leur donne la sagesse, l'intelligence et l'Esprit Saint. Très édifiés avec l'espoir de voir les changements dans leur situation sociale, la population présente à ce culte garde l'espoir de voir les autorités du pays répondre aux multiples préoccupations du peuple congolais. Dans un communiqué, le ministre de Transport, Voies des Communications et des Désenclavements, Chéribin Okende, a annoncé la réouverture de l'aéroport de Kavumu à Bukavu. Décision justifiée par le fait que les données météorologiques des aéroports et des espaces aériens, ainsi que le bulletin spécial du centre de surveillance de Toulouse, renseignent que les conditions relatives à la réouverture des trafics aériens sur l'aéroport de Kavumu dans le sud Kivu sont satisfaisantes. La réouverture devra non seulement faciliter les trafics pour atteindre Goma, mais surtout permettre les interventions humanitaires en faveur des sinistrés de Goma qui attendent impatiemment de l'aide. En sécurité cette fois, depuis l'instauration de l'état de siège, les forces armées de la République démocratique du Congo dans la région de Beni ont annoncé que 70 collaborateurs de rebelles ADF ont été neutralisés et 5 rebelles ont été neutralisés. L'armée a jugé positif les bilans à mi-parcours de cette mesure au Nord Kivu et en Ituri, mesure prise par le chef de l'État Félix Tshisekedi, en croire le porte-parole militaire des opérations Sokola 1 au Grand Kivu, le lieutenant Anthony Mwalushwa. Ce bilan est consécutif à l'intensification des opérations militaires dans la zone jadis occupée par l'ennemi. Après plusieurs reports, le procès en appel de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État reprend enfin ce lundi à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, une date décisive qui pourrait aboutir soit à l'acquittement ou à la réduction de la peine, ou soit à la condamnation au second degré. L'Union pour la nation congolaise insiste sur un procès équitable et l'impartialité des juges qui, selon lui, selon le parti politique du prévenu, n'ont pas respecté au premier degré. Au Mali, la CEDEAO a annoncé des fortes mesures pour ce pays qui souffre d'une crise politique persistante. Il s'agit notamment de sa suspension au sein des institutions de cette organisation sous-régionale, déclaration faite au cours d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO tenu hier à Accra, au Ghana.
La décision de la Cour est motivée par la constatation de la vacance de la présidence de transition après la démission du président Ba Ndaw. L'arrêt diffusé vendredi stipule qu'en conséquence le vice-président, le colonel Goïta, exerce les fonctions, attributs et prérogatives de président de la transition pour conduire le processus à son terme. Le colonel Peu Bavard défie une nouvelle fois tous les pays partenaires pour la stabilité au Sahel. À l'interne, une frange partie de la population le soutient. Les Maliens en ont apparemment marre de la France qui fait de la politique de 2 poids 2 mesures au regard de la situation presque similaire qui se produit au Tchad. Les Maliens réclament d'ailleurs l'engagement tourné vers la Russie. Ils exigent donc par conséquent le départ de la France. Les sanctions de la communauté des États ouest africains après les putschs de 2020 avaient été très mal ressenties par la population. L'homme fort a l'intention de former un gouvernement autour d'un collectif. Dans plusieurs bureaux, on évoque déjà des sanctions à l'endroit des colonels. À côté, il y a également les interrogations sur leur efficacité. Les chefs d'État ouest-africains réunis au sommet extraordinaire examineront la question ce dimanche avec en filigrane de nouvelles sanctions tant réclamées. Le colonel Goïta avait fait arrêter lundi dernier le président Ba Ndaw et le premier ministre Ouane. Il avait ensuite annoncé les avoir démis de leurs fonctions, à les accusant d'avoir formé un nouveau gouvernement sans le consulter. En sport, les léopards de la République démocratique du Congo se sont envolés hier pour la Tunis où ils passeront un stage de 2 semaines en vue de préparer les éliminatoires du Mondial 2022 en Vodacom Ligue 1. Le suspense se prolonge sur le vainqueur de la 26e édition. Dans ce panorama avec Christian Boukaya, nous allons en parler. Bienvenue Christian Boukaya. Merci beaucoup Bédrine Kenge. Bonjour à toutes et à tous. Et on commence avec les éliminatoires mondiales 2022, les léopards en stage en Tunis. Bien évidemment, les fauves congolais se sont envolés hier pour Tunis en vue de préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors sur place, à Tunis, les léopards vont livrer 2 matchs amicaux respectivement face aux Aigles de Carthage et ceux du Mali. Alors, il faudra déjà dire qu'au total, 9 joueurs sur les 10 prévus ont voyagé via Istanbul. Inonga Baka, joueur du Daring Club Motema Pembe, ne s'est pas déplacé avec la délégation pour des raisons administratives. Son visa sera délivré ce lundi à l'ambassade de Tunis en RDC et les défenseurs immaculés pourraient quitter alors Kinshasa demain et rejoindre le groupe le mercredi. Les internationaux sont annoncés déjà pour demain. Cette délégation des léopards de la RDC est conduite justement par Hector Cooper qui a signé hier officiellement son contrat de 2 ans avec l'État congolais. On écoute le technicien argentin. Moi, j'aimerais vous dire que je suis très content d'être ici. Regarde, le football, partout dans le monde, c'est la même chose. La philosophie des personnes peut changer, les pays, mais évidemment, je pense que la fédération... On coïncidé dans ce court temps. On va essayer de faire tout notre possible. Et vous voulez parler ça fait longtemps que le Congo ne participe pas à la Coupe du Monde. Soyez tranquille qu'on va être exigeant avec tout le monde, avec le maximum de collaboration. Et on doit être une équipe qui peut arriver à un pays, d'aller sur une même base. La première chose que je vais faire, de finir le plus rapidement possible, finir avec tout ça là et voir mes joueurs et voir les matchs. J'ai vu des bonnes choses et j'aimerais changer un peu. Vodacom Ligue 1, Christian, le champion de la 26e édition, sera connu cette semaine. Bien évidemment, Bedrin King, ça sera avec le dernier match qui vont se jouer cette semaine. Hier, dans un match sans enjeu, comme vous pouvez justement voir sur ce tableau, le Daring Club Motema Pembe a renvoyé aux études le FC Saint-Éloi le Popo sur le score de 5-1. La JSK restera bel et bien à l'élite après sa victoire de 3-2 face à la formation des Rangers. Le tout-puissant Mazembe Anglebert a
laminé le FC Renaissance du Congo sur la note des 4-1 avec au passage un doublé de Jean Baleke qui mène seul la danse au classement de buteurs cette fois-là avec 14 buts. Sa Majesté Sangabalende a courbé les chines face à Simba 0-2. Puis la formation de Bazano s'était imposée face à la formation de Don Bosco. C'était sur le score de 2-0. Et sur le continent, Al Ali a remporté le week-end de la Supercoupe d'Afrique. Le club égyptien a décroché son 21e trophée continental en battant justement en finale la formation marocaine de la Renaissance Berkane sur le score de 2-0. C'était à Doha. Le 2 réalisation d'Al-Khali porte justement les signatures de Mohamed Sherif et Salah. Goma toujours en zone rouge, la vigilance est de mise avec les tremblements de terre qui se poursuivent dans cette partie de la province du Nord Kivu. Gestion des sinistrés des Goma, une dizaine de cas suspects de choléra, dont 9 enfants rapportés dans un centre de santé de Saké dans les territoires de Massissi au Nord Kivu, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires. Reprise ce lundi du procès en appel de Vital Kamerhe à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, une étape décisive pour l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État. Crise politique persistante au Mali, le pays est seulement suspendu des instances de la CEDEAO, mais pas de sanctions économiques. Fin de cette édition, restez avec nous, l'actualité reste en continu sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.